that will be the semi-finals of the bowl for the under 14. Keep holding the dolly, seeing the unknown. Well, it might have been a molly, could my mind be blown? Take the escalator to the next floor. Such a strong sedator, now I can't find the door. You turn around and you don't know where you've been. You look up at the glass dome and the room begins to spin. Let's go out and find the ocean, 'cause I think we need to swim. Turn around, start it over, let's begin. Papa Benny's at the Louvre, spitting on the art in the bend of the moon. Now feeling really smart, like a 3D picture. Stereoscope with the total literature. Kaleidoscope. You turn around and you don't know where you've been. You look up at the glass dome and the room begins to spin. Let's go out and find the ocean, 'cause I think we need to swim. Turn around, start it over, let's begin. Donc le tournoi, ça fait 5 ans que ça existe. On augmente énormément en capacité. Ça a été un terrain, puis 2 terrains. Ça a été 8 équipes, puis 10 équipes. Là maintenant il y a non seulement des équipes adultes compétitives, mais aussi des équipes plutôt juniors, U14, donc en dessous de 14 ans. Ce tournoi, il y a 320 joueurs à peu près qui participent. Il y a 10 et 12 équipes, donc à peu près 22 équipes. Et un déroulement de toute la journée, donc de 9 h ce matin jusqu'à 5 h 30 ce soir. Des matchs de 2 fois 7 minutes. Et puis une série de finales qui commence à 3 h 40 tout à l'heure. À 10. Voilà, donc tu joues à 15, tu joues à 13, tu joues à 7 et tu joues à 10. Jouer à 10 permet de faire des matchs plus courts parce que beaucoup plus intenses, moins physique au niveau contact, et donc ça permet d'amener du spectacle, d'être plus vivant vis-à-vis des spectateurs potentiels et puis de faire tourner un maximum d'équipes. Buck et Wanderers. Wanderers, très belle équipe. C'est un club compétitif comme les Bucks, comme les Gaulois, c'est-à-dire qu'ils sont en Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Et je crois qu'ils ont mis beaucoup de gens dans leur Ligue 1. Et si ce n'est pas le cas, c'est d'anciens de très bons joueurs. Première action, il faut qu'ils sortent, ok? Pareil, la mêlée, ceux qui sont là, il faut que ça qu'ils dégomme. La première mêlée, il faut qu'ils explosent. Je ne veux pas l'entendre parler, vous entendez bien? J'en peux plus de ces mecs. Regardez-vous, certes, je à 10, mais ce qu'on fait là, il faut qu'on le fasse à 200%. D'accord? Mais là, ça vous appartient, vous allez avoir l'amour propre, de vous regarder les uns les autres et de mettre tout ce que vous avez pour les crever. C'est un sport de combat, les gars. Là, ça
Donc les Gaulois, j'ai commencé à mon arrivée à Singapour. Ça a été un super moyen de rencontrer du monde, de se faire des potes. Il y avait un bon groupe déjà. Ils commençaient juste à faire des matchs amicaux. Et donc moi j'ai rejoint les Gaulois à mon arrivée il y a 5 ans à Singapour. L'ambiance c'est le rugby cassoulet quoi. Donc, on est là pour se marrer. Ça fait vraiment depuis un an qu'on a essayé d'être un peu plus sérieux parce que l'année dernière, il y a 2 ans, on a décidé de rentrer dans la ligue nationale de Singapour et donc de jouer le championnat. Tandis qu'auparavant, on jouait vraiment à titre amateur. Quelques matchs par an. Bon, les ambitions, on aimerait monter en division 1 d'ici un an ou 2. On en est capable, il faut qu'on recrute quelques joueurs à des postes clés, peut-être un peu plus de locaux, et on a les capacités pour aller jouer en division 1 d'ici un an ou 2. Et là, ce serait autre chose. Alors comme je te le disais tout à l'heure, les Gaulois, on a une ambition qui se veut saine et donc qui s'adapte en fonction de tout ce que je viens d'expliquer, à savoir ce turnover d'équipe pour la saison. Et pour le tournoi, là où je peux plus te parler, puisque j'en ai responsable, l'ambition c'est d'attirer de plus en plus, enfin de fidéliser les équipes actuelles, de fidéliser les U14 l'année prochaine. Et d'augmenter en capacité. Tu vois, tu as 2 terrains, pourquoi pas à terme, quand je dis à terme c'est peut-être 2-3 ans, d'utiliser 4 terrains, pourquoi pas que ça se passe sur 2 jours, donc la journée plus courte en elle-même mais avec les finales le jour suivant, et surtout d'inviter des équipes internationales comme le font à Bali, la Thaïlande, Phuket, tous ces tournois qui ont lieu. Pourquoi pas un jour pouvoir faire ça, nous de notre côté, le 15 Gaulois qui organise le tournoi de Singapour, local, le tournoi à 10. No run, no dive, no dive, no go. That's right. Oh. I see. Le 15 Gaulois est ici présent depuis quelques années. Il promeut le rugby amateur de bon niveau à Singapour. Singapour qui s'intéresse au rugby, qui fait venir des joueurs français. Il y a pas mal de Français qui sont impliqués aussi dans le rugby singapourien. Singapour est une place forte aussi du rugby à 7. Qui est devenu un sport olympique. C'est pour ça que beaucoup de pays, dont Singapour, s'investissent dans le rugby à 7, qui est peut-être plus accessible pour ce type de pays que le rugby à 15. Alors dans le cadre de voilà, c'est un peu en fonction des initiatives qui seront prises. Moi je suis tout à fait partant pour avoir à nouveau un événement sportif. Le tournoi gaulois, je sais que l'an prochain il y aura les Jeux internationaux de la jeunesse qui sont organisés au lycée français de Singapour, qui seront un grand rendez-vous pour les jeunes à la fois des lycées français de la région Asie-Pacifique et puis des lycées singapouriens, avec peut-être une présence assez importante au niveau peut-être du secrétaire d'État au sport, mais aussi de quelques athlètes de haut niveau qui seront présents pour promouvoir l'événement. Et puis au-delà de voilà, ça fait partie aussi de la diplomatie sportive. Moi j'aimerais beaucoup développer la coopération en matière de sport de haut niveau par exemple avec Sport Singapour.
voilà, peut-être sur le format, je pense que c'est à peu près le format qu'on souhaitait. Cette semaine, c'est à peu près le bon format. Peut-être l'avancer légèrement pour avoir moins d'événements en juin, période pendant laquelle beaucoup de Singapouriens et de jeunes sont en vacances. C'est eux qu'on souhaite aussi principalement toucher dans le cadre de ce festival. Ce qu'on souhaite, c'est avoir plus de coproduction singapourienne l'an prochain, pour justement avoir un festival réellement franco-singapourien et pas un festival français à Singapour. Donc pour ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dès cette année, mais qu'on pourra faire davantage encore l'an prochain. Parce que vous savez qu'il y a eu le festival Singapour en France qui a très bien marché, à la fois à Paris et dans 6 autres villes de province, et qui a mobilisé beaucoup les Singapouriens. En 2016, ce ne sera pas le cas, et donc forcément il y aura beaucoup plus de potentialité de coproduction avec eux, justement au vu de leur expérience de festival. Et le ministre de la Culture, là en ce moment, on est persuadé, et c'est vraiment un axe prioritaire pour nous, cette dimension vraiment franco-singapourienne pour le plus d'événements possible. How I love her missing teeth. How I love her missing teeth. 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 Her hairy missing teeth. There's a big Marshall yellow jacket coming around. Scraggly eyebrows. He's got big cuties. How I love her broken jaw. How I love her broken jaw. Her broken jaw. Her broken jaw. Her missing teeth. Her missing teeth. Her hairy moustache. Her hairy moustache. Her broken nose. Her broken nose. Her scraggly eyebrows. Her scraggly eyebrows. Okay, well done, boys. Now it's the girls' turn.